Donc je m'appelle Amaury Baudouin. J'ai acheté avec mon épouse Hélène cette ferme en 1995. Nous sommes passés en bio en 1996. Aujourd'hui, on produit 450 ml de lait avec à peu près 95 vaches. Et la différence, c'est que d'un système conventionnel avec maïs, betterave fourragère, on est passé en 100% herbe. Alors, les grandes évolutions de la bio dans notre ferme, c'est permanent. La première évolution, c'était de dire il ne faut plus produire de déchets plastiques. Et puis, donc on a investi dans un séchage en grange pour avoir zéro déchet plastique. Donc, on travaille en vrac, l'herbe, moins d'énergie pour les tracteurs, et on sèche l'herbe par chaleur du solaire, quoi. On s'est dit, mais pourquoi toujours produire plus pour une vache? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre toujours produire plus et puis le bio et l'environnement? Puis on a remis l'animal au centre, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la plus grande évolution. J'ai arrêté de donner du concentré aux vaches. Et surtout, j'ai arrêté de labourer depuis 6 ans. Et en fait, au final, il y a à peu près 22-23 espèces d'herbes qui sont revenues spontanément. Et mes vaches ne mangent que de l'herbe. Et puis finalement, on est bien plus heureux au niveau financier. D'un point de vue parc matériel, oui, on est très efficace pour tout ce qui est herbe. J'ai 2 faucheuses 6 mètres de large, une faneuse 12 mètres de large. J'ai une autochargeuse pour ramasser on voit ici, pour ramasser l'herbe en vrac. Alors c'est vrai que j'ai investi beaucoup. Il faut aussi à la page, et quand il fait bon pour faucher, il faut être efficace, quoi. Depuis le début, nous avons investi ici, avec l'achat de la ferme, 2 millions d'euros. Donc on est passé de 40 vaches à 95 vaches, de 250 000 de lait à 450 000 de lait. On a à peu près 80 000 euros d'annuité par an. Globalement, le BE de la ferme, l'activité nous rapporte, avant les remboursements, en moyenne 140 000 euros, 150 000 euros. La qualité de foin que je ressors de mon séchage en grange. Alors grosso modo, je rentre 400 tonnes de foin humide que je sèche par énergie solaire et des grands ventilateurs, et je récupère la chaleur entre les 2 toits. Donc là, c'est de la luzerne que je ne fais pas sur l'exploitation, puisque avec la sécheresse qu'on a depuis 3-4 ans, j'ai fait un contrat avec un céréalier bio. Et un des principaux éléments, c'est le chemin que j'ai fait. On a mis une bande de béton, c'est pour le bien-être animal. Plus une vache marchera bien, mieux ça sera. J'ai fait un pâturage tournant, donc j'ai amené de l'eau dans chaque parcelle, en canalisation. Et ici, on ne peut pas bien voir, mais sur 25 hectares, j'ai fait 37 parcelles avec des clôtures électriques. Et tous les jours, mes vaches changent de parcelle, ce qu'on appelle le pâturage dynamique. Et en fait, l'herbe met 37 jours après le passage des vaches à repousser. Et en fait, je fais quasiment 300 ml de lait qu'avec ici, quoi. Donc, par rapport au climat séchant maintenant, donc, je sais que maintenant, de 15 juin jusqu'au 15 août, c'est quasiment sec. Donc elles ont à manger au séchoir en grange. Au niveau de travail, donc, c'est quand même à prendre en compte. J'avoue que depuis qu'on a réfléchi à 3 sur un nouveau système gagnant-gagnant, j'ai moins de travail, comme le fait que je laboure plus, que je n'aplatisse plus le grain, que je fasse plus de céréales, que je n'aplatisse plus. En fait, mon travail principal le matin, c'est de changer le paddock, ce qui n'est pas dur, c'est même agréable de marcher. Et c'est les traites matin et soir. Alors le principal conseil, c'est de un peu oublier ce qu'on a appris à l'école quand même, sur cette notion de productivité. Il ne faut pas rêver formater sur une vache, ce qu'elle va produire. Il faut plutôt étudier le potentiel naturel de la ferme, voir quelles sont les espèces d'herbes qui vont pousser. C'est de faire un tour et évaluer le potentiel de pousse en fonction de la météo. Les conseils techniques maintenant sont à la hauteur par rapport à il y a 25 ans. On sait gérer de l'herbe.